fais quoi là? Ah, là, je nettoie mes objectifs. C'est important, hein, si tu veux pas avoir de... Mais qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Je suis toujours là, moi. Non, mais je veux dire, là, derrière moi. D'habitude, quand on se clone, il y en a toujours un à gauche, un à droite. Comment ça se fait que tu es dans la même partie de l'image, là? Oui, mais ça, c'est grâce au fond vert. Il y a un fond vert, là? Ah oui, regarde. Ah oui, effectivement. Bon, mais alors, du coup, ça marche comment, ton truc? Ah, ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite, juste après ça. Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer le principe du fond vert. Alors, comment bien le placer, comment bien l'éclairer, et bien entendu, sur Premiere Pro, comment l'utiliser pour incruster un objet ou un personnage dans une scène. Donc, la première question à se poser, c'est quel fond vert acheter? Je vous mettrai en description le lien de celui que j'ai acheté, mais vous verrez qu'il y en a de toute taille, de toute forme. Circulaire ici comme celui que j'ai pris, vous en avez des rectangulaires sur support ou pas de support. Ça, tout dépend du type de scène que vous voulez filmer et de l'endroit où vous allez filmer. Une fois que vous avez reçu le fond vert et que vous le placez, la première chose à vérifier, c'est qu'il n'est pas froissé, bien entendu, que ce soit à peu près homogène, et de placer votre personnage, si c'est un personnage que vous l'incrustez par exemple, bien au centre ici, ou en tout cas assez loin des bords noirs, car vous verrez après, pour le masque, il faut un petit peu quand même de marge. Tout ça, c'est assez évident. Maintenant, une chose un peu plus complexe à gérer, en tout cas au départ, c'est l'éclairage. Vous voyez ici déjà, vous avez une lumière à l'arrière du fond vert. Ça, c'est pas bon, c'est la lumière de mon meuble photo qui est bleu. Donc, je vais d'ailleurs tout de suite l'éteindre. Voilà, c'est déjà mieux. Maintenant, il faut gérer l'éclairage frontal. Alors encore une fois, hein, l'idée c'est d'avoir un éclairage à peu près uniforme sur tout le fond vert. Là vous voyez d'ailleurs, il y a une zone d'ombre. J'ai l'impression de présenter la météo. C'est pareil, si vous vous placez devant le fond vert, vous allez certainement avoir votre ombre qui va être déportée sur le fond vert. Donc tout ça, ça peut être un petit problème. Après, on n'a pas trop le choix parfois que d'avoir une ombre sur le fond vert. Mais vous verrez qu'avec l'outil sur Premiere Pro, on peut jouer avec les paramètres pour que cela soit quand même efficace. D'ailleurs, on va tout de suite aller sur Premiere Pro pour voir comment incruster une scène à la place de ce fond vert. Donc on est ici avec la scène que vous avez vue en intro. Vous voyez ici que mon personnage est bien placé devant le fond vert et assez loin des bords noirs. Ça va être important puisque maintenant la première étape, ça va être de créer un masque. Donc on va venir ici dans opacité, tracer Bézier libre. Je vais dézoomer ici la fenêtre de prévisualisation pour voir un peu les bords, voir où je trace mon masque. Et je vais faire le contour ici, assez proche, le plus proche possible de mon personnage, mais en gardant un petit peu de marge. Voilà, maintenant on a déjà une bonne partie de la scène à l'arrière qui est apparue. Il va falloir maintenant supprimer le fond vert. Alors la dernière chose aussi pour le masque que j'aime bien faire ici, c'est d'avoir un contour progressif un peu plus important que 10. Des fois je peux le mettre à 100 même. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut ajuster en fonction justement des marges que vous avez autour de votre personnage. Deuxième étape maintenant, pour supprimer ce qui reste de fond vert, vous allez utiliser un outil qui s'appelle Ultra Key. Donc vous allez ici dans Effets et vous cherchez Ultra Key. Voilà, il est ici. Vous le placez sur votre séquence, option d'effet, et vous voyez maintenant ici cette fonction qui apparaît avec une couleur de découpe que vous allez sélectionner ici avec la pipette. Et vous venez donc ici sélectionner la couleur verte en cliquant. Je vous conseille même de faire CTRL-clic, ça va faire une zone plus large, donc plus de teinte de vert. Voilà. Le vert a disparu, mais c'est pas parfait, hein, il se passe quelque chose. Ici, je vais vous remontrer un peu plus grand. Vous voyez, ici, ce n'est pas parfait. Pourquoi? Parce que je suis en faible luminosité, là où je filme, ici à l'intérieur. Même si la lumière était à peu près homogène sur mon fond vert, il va falloir ajuster un petit peu avec quelques paramètres. Mais justement, c'est ce qui est bien, c'est que vous avez ici des outils. Par exemple ici, le premier onglet, génération du cache. Vous pouvez jouer avec tous les paramètres, hein, certains sont plus ou moins intéressants. Vous voyez que la transparence ici, ça va pas être possible du tout, hein, puisque ça fait complètement fake. Les tons clairs, les ombres, voilà, un peu comme dans la colorimétrie, on ajuste un petit peu la luminosité de votre scène, tout simplement, et ce qui vous permettra donc de supprimer certainement ces petits défauts. Les tons clairs ici, pour moi, voilà, sont
à mettre à 0 ou à garder à 10, ce n'est pas très intéressant. Les ombres. Alors vous voyez ici que là ça joue vraiment effectivement sur l'ombre de la chaise, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. En réalité ici, l'outil qui va être vraiment important pour moi, mais c'est parce que encore une fois je filme en basse lumière, c'est l'outil piédestal. Il est à 10, je vais le mettre jusqu'à 100%. Et regardez ce qui se passe ici. Vous voyez tous ces petits défauts ici autour de mon personnage. Hop, balayé. Alors évidemment, ça n'adoucit pas les bords, hein, bien au contraire. Donc selon la scène, peut-être ça va être moins réaliste. Je remets en taille normale, on regarde ce que ça donne. Tu fais quoi là? Ah, là, je nettoie mes objectifs. Et voilà, c'est parfait. Alors après, il y a d'autres outils. Hein. Je n'ai pas été plus loin pour celui-ci parce que c'était suffisant pour moi. Mais vous pouvez... voyez ici, regardez dans nettoyage du cache, adoucissement, contraste, en gros tout ça, ça va corriger peut-être la texture de votre fond vert s'il n'est pas parfaitement uniforme. Derrière, si vraiment tous ces outils-là ne sont pas suffisants, si vous voyez encore toujours un petit peu de scintillement, un petit peu de bruit derrière vos personnages, il y a encore la possibilité d'aller dans l'outil couleur de Premiere Pro et d'aller modifier la teinte, la saturation de votre couleur verte, et vous pouvez donc le transformer, essayer de le rendre plus dark, le rendre plus homogène, le rendre encore plus vert. Voilà, et ainsi quand vous allez utiliser l'Ultra Key, vous allez peut-être avoir un résultat encore plus performant. Vous voyez maintenant que j'ai transformé le vert, si je retourne ici maintenant dans l'onglet montage, je retourne ici dans mon effet Ultra Key, je resélectionne maintenant le vert et je regarde le résultat. Ça me paraît encore un petit peu mieux. Voilà, donc si tout va bien, en principe, c'est tout ce que vous avez à utiliser. Ça peut même être plus simple, si vous avez le fond vert qui occupe tout l'arrière-plan, vous n'aurez même pas à faire de masque de fusion. Donc encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez filmer et de comment vous allez placer votre fond vert. Ça peut aussi, dans l'autre sens, être un peu plus compliqué si vous débordez du fond vert. Si ma main, par exemple, dépasse du cadre, il va falloir que j'aille la récupérer en faisant évoluer mon masque de fusion. Donc ça peut être plus ou moins long, mais l'utilisation de l'Ultra Key, elle, est vraiment très rapide et à mon sens très efficace. Donc en résumé, pour une utilisation comme celle que je viens de faire, un masque de fusion assez rapide, un Ultra Key, sélectionnez le vert en faisant CTRL-clic pour avoir un vert un peu plus large, et bien sûr dans votre timeline ici, vous placez en dessous de la vidéo où vous avez votre personnage incrusté, il y a une autre vidéo avec une scène, un background, une scène de plage, de bar. Bah, regardez ici par exemple, je suis en train de me boire un petit rhum de Jamaïque. Alors pourquoi pas un petit décor Caraïbes. Voilà. Je vous l'ai jamais montré d'ailleurs celui-là dans mes tutos encore. Le rhum Hamden. Alors attention, hein. Là on est sur le haut de gamme des rhums jamaïcains. C'est concentré en ester, en saveur fruitée. On a à peine besoin du décorum pour se mettre dans l'ambiance. Mais vous voyez ici l'utilité et surtout la simplicité d'utilisation de ce fond vert. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous auront plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires et à vous abonner pour voir plus de vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à acquérir et utiliser ce fond vert. La seule difficulté, encore une fois, c'est de bien le choisir, de bien le placer sur votre scène, l'éclairer de la façon la plus homogène possible. Ensuite, ça se passe en 2 clics seulement. Et voilà le travail. Oh, pardon. Non, mais ça va pas, non? Excuse, je t'avais pas vu. Ah, mais qu'est-ce que tu fous là? On a l'impression que tu ranges des avions. Justement, j'étais en train d'expliquer aux gens comment on utilisait le fond vert. Ouais, bah c'est pas une raison pour repeindre mon nez en rouge. Faut que ça pisse le sang. Bon bah, à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère. Peace. Ça va? Non.